Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on se retrouve pour l'essai de ma moto personnelle. Donc c'est une Ducati Monster 620 IE de 2003. Donc c'est un modèle qui est quand même mythique, qui a marqué son époque, mais qu'on croise de moins en moins sur les routes. Donc c'est en partie pour ça que j'ai craqué sur ce modèle. Au-delà de son aspect général qui était vraiment correct. Donc c'est une moto que je possède depuis maintenant 6 mois. Je pense pas que ça sera une moto que je vais garder très longtemps, car le modèle que je cherchais de base n'avait rien à voir avec celui-ci. Mais voilà, en cherchant sur le bon coin, regardant les petites annonces, c'est vrai que j'ai craqué pour celui-ci. L'esthétique m'avait fait flancher, et je pense qu'avec le temps, le niveau caractère de la machine, je pense que je vais me lasser. On est sur un moteur en L, donc classique Ducati, refroidissement par air, donc de 620 cm3. Premier modèle injection qui a apparu donc en 2003. Avant ça, on était encore sur des modèles à carburation. Donc on est à 63 chevaux à 9000 tours minute. Comme pour beaucoup de motos de cette époque, on va chercher la puissance haut dans les tours. Donc voilà, c'est un petit peu l'une des raisons pour lesquelles je pense qu'à la longue je vais me lasser. C'est que voilà, on n'a pas de coup de pied au cul, on va dire, au niveau des bas régimes. Avec les limitations qu'on a aujourd'hui, c'est pas forcément évident, voilà, d'arriver à se faire plaisir sans forcément monter dans les tours. Donc je pense que c'est quand même plus adapté à nos routes d'avoir une moto avec un comportement avec lequel on peut déjà s'amuser à bas régime. Après, ceci dit, on a quand même heureusement un caractère Ducati qui est bien là. Donc ça en fait pas pour autant un moteur linéaire. On a quand même des bonnes montées en régime. En plus de ça, on a quand même affaire à une moto qui est extrêmement maniable. On a 180 kg tout plein fait. Donc voilà, comme je disais, au guidon, on a une moto quand même très agile. Pour avoir essayé des motos plus récentes, les années ne se font pas ressentir tant que ça. Déjà dans ces années-là, Ducati équipait ses motos de freins Brembo qui ont quand même pas mal de mordants. Alors celle-là, c'est le modèle monodisco, donc on n'a qu'un disque sur la roue avant, et voilà, qui reste quand même tout à fait efficace. Voilà, c'est pas non plus une moto qui atteint des vitesses phénoménales. Je crois que la vitesse maximale doit être autour des 200 km/h. Donc on retrouve un contour à aiguille à droite, et sur la gauche on a la vitesse avec deux petits écrans digitaux pour les kilométrages, trip. On a la température moteur et je crois qu'on a l'heure, puis c'est tout. Donc là il faut savoir qu'il n'y a aucune aide électronique, pas d'assistance. De toute façon, vous risquez pas de vous retrouver sur l'arrière. C'est une moto qui est très difficile à faire partir en wheeling. Donc là-dessus, pas de soucis. Donc ensuite, au niveau des suspensions, on a une fourche inversée à l'avant qui n'est pas réglable et que je trouve pour ma part quand même plutôt ferme. Au niveau de l'amortisseur, il est réglable à l'arrière en compression et en détente. J'ai essayé de faire un réglage
assez similaire à celui de la fourche. Donc ça en fait pas une moto très confortable. Du coup voilà, on a quand même pas mal de fermeté. Et c'est vrai que dans les courbes et les virages c'est quand même agréable, la moto ne bouge pas. Elle suit très bien la trajectoire. On est vraiment en confiance. Ça restera à l'appréciation de chacun. Moi je trouve que pour mon poids elle fait bien le boulot. Si voilà, on recherche une moto avec un caractère sportif, à moins c'est d'ajuster l'amortisseur arrière, mais on aura toujours un avant rigide. Donc voilà, que dire de plus sur cette moto? Je pense que j'ai à peu près tout dit de manière générale. Je vais essayer de trouver un petit coin tranquille pour pouvoir vous en parler donc à l'arrêt. Allez, on se retrouve de suite. Bello, che stai facendo? Notte. Cosa c'è, amore? Dance. Donc on se retrouve à l'arrêt pour que vous puissiez l'apprécier sous ses plus belles formes. Niveau esthétique, on a des poignées qui sont pas d'origine, qui ont été remplacées par des modèles réglables, avec la petite note de rouge qui va bien avec le reste. Les rétroviseurs en bout de guidon avec la petite touche rouge et design rond qui va parfaitement avec l'allure générale de la moto. Une petite protection de réservoir. La boucle arrière aussi, comme dans beaucoup de cas sur ce modèle. On a une extension à ce niveau de la boucle qui permet d'avoir un garde-boue et un porte-plaque, et qui intègre aussi le feu. Donc là le feu n'est pas d'origine et la plaque non plus. Le rouge qu'on a sur cette moto n'est pas d'origine, elle a été repeinte par l'un des propriétaires. À l'origine elle était grise. Moi j'aime beaucoup ce rouge Ducati avec la petite bande blanche qui va de l'arrière jusqu'à l'avant. Après on aime ou on n'aime pas, c'est sûr qu'on ne passe pas inaperçu avec cette couleur. Ce qui concerne les échappements, on est toujours sur les modèles d'origine qui ont subi une modification donc interne qui permet d'avoir un bruit plus rock par rapport à celui d'origine qui est vraiment presque inaudible quand on roule. Et d'un point de vue sécurité, on nous entend un peu plus arriver. Donc ils ont été repeints en noir mat avec une peinture haute température et deux petits stickers Terminioni à poser sur chacun d'entre eux. Donc voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, partager, commenter. Et on se retrouve très prochainement pour de nouveaux essais. Allez, ciao!